Voilà, c'est ce que Mais même s'il est né à Talange, comme tous les Bordelais, on en parlait tout à l'heure, donc je suis un Bordelais normal, je suis né à Talange. Voilà. Après, effectivement, j'ai vécu dans mes dots auprès de mes parents quelques années avant de partir avec mes parents toujours, pendant 11 ans à Madagascar, à mon retour, et puis après avoir passé le bac et avoir traîné quelques années en faculté sans beaucoup de succès, je suis rentré dans la police. Je pense qu'on se ressemble tous. Je suis rentré dans la police où effectivement j'ai fait plusieurs choses. D'abord j'étais à Strasbourg au stupéfiant, ensuite à Bordeaux où j'ai fait de tout, j'ai pas dit n'importe quoi, j'ai dit de tout, pour ensuite partir en Nouvelle-Calédonie à l'époque où il n'y avait pas grand monde qui voulait y aller. Et ça a été une expérience d'ailleurs formidable, sur laquelle d'ailleurs je vais vous parler un peu plus, précisément en citant des noms. En Nouvelle-Calédonie, à part le directeur, nous étions 3 métros expatriés. Je vois pourquoi je dis ça, mais parce que ça me fait plaisir. Voilà. 3 métropolitains expatriés, il y avait Mézig, qui était spécialiste de la procédure pénale, c'est-à-dire de l'écriture. D'ailleurs, je suis resté à l'écriture, c'est pour ça. Le deuxième, c'était Jean-Louis Fiamigui, qui était patron du RAID, puis préfet de police, il était inspecteur principal à l'époque, comme moi. Et le troisième, c'est Jean-Michel Fauvergue, qui est un ami avec lequel je suis encore en contact, qui était également patron du RAID. Donc moi, je ne suis pas distingué, mais je marchais avec ces bonhommes-là à une époque où c'était assez vigoureux. Et lorsque je suis rentré à Bordeaux, où j'ai pris la responsabilité de la petite brigade financière de la sûreté urbaine, et non pas celle de la PJ, j'avais l'impression d'être en vacances. Des souvenirs fantastiques, mais si j'étais en Nouvelle-Calédonie, c'était aussi pour naviguer. Je naviguais depuis très longtemps. J'avais déjà eu les 6 bateaux, et je me suis beaucoup amusé en croisière, surtout le Pacifique. Mon retour, j'ai continué. Et puis j'ai quitté la police à l'âge de 50 ans, parce que je pouvais le faire à l'époque. Et le lendemain de mon départ, le lendemain du pot de départ, j'étais déjà dans la banette de mon ovni, c'était un ovni. Et je partais sur les mers où j'ai passé 7 ans avec mon épouse. Ah oui, quand même, carrément. Voilà. Oui, j'étais sur toutes les mers, oui, du monde. Et puis je me suis arrêté parce qu'on commençait à être fatigué. Notre dernier bateau était puissant. Nos enfants et petits-enfants nous réclamaient notre présence de plus en plus. Et puis c'était de plus en plus dur en raison de l'âge principalement. C'est un bateau qui était énorme. Donc il fallait cesser avant que ça tourne mal. Et je me suis mis à l'écriture. Tu vois, je te tends. J'allais te poser la question, mais c'est bien. Je me suis mis à l'écriture lorsque je suis parti. Donc, quand j'ai quitté la police et que j'ai quitté le bassin à flot de Bordeaux, j'ai tourné à droite et j'étais en Bretagne. Et je suis tombé sur un salon du livre à Concarneau et j'ai pas trouvé de polar nautique, ce qui m'a tiré, parce que dans ce domaine un petit peu précis, la technique, il n'y a que 3 auteurs qui sont connus. Justin Scott, un Américain qui a écrit Le Tueur des mers, Jörg Larsson qui a écrit Le Cercle celtique, et un ami à moi, Arturo Pérez-Vert, tu remarqueras qu'ils n'ont pas de nom tout à fait normaux, qui a écrit Le Cercle des bateaux disparus. Bon, je me pointe à Concarneau, je vois rien qui puisse ressembler à ça, et puis j'ai décidé de me mettre à écrire. Mais je ne suis pas convaincu, en reprenant la mer, en me dirigeant sur le Portugal en plein hiver, au large du Cap Saint-Vincent, et j'ai écrit un premier bouquin. J'ai présenté à un auteur, ça a plu, un éditeur, ça a plu, j'en ai écrit un second. Et ensuite, on m'a demandé de continuer dans le polar de moins en moins nautique et de plus en plus régional, ce qui me vaut d'être avec toi. Oui, voilà. Enfin, c'est quand même encore nautique. Je ne peux pas abandonner. Et puis des fois, non, mais c'est très bien comme ça. Voilà. Et puis comme la région est aussi nautique, ça va bien. Voilà. Alors c'est mon genre. C'est ce qui plaît aussi à mon lectorat. J'en ai eu la confirmation, la preuve aujourd'hui. J'étais très content. Tu n'as pas. J'étais très content. J'étais surtout très content de voir que des gens venaient prendre les 2 derniers bouquins alors qu'ils avaient déjà acheté le précédent. Et cette impression de fidélité et de fidélisation, avec bien sûr des personnages récurrents, ça a été très sympathique pour moi aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Ouais, non mais c'est bien ce qui s'est passé pour moi aussi, parce que j'avais lu Ostruble, et puis donc les bassins à flot et à sang, bon,
ça m'a bien plu, ça m'a enthousiasmé. Et ce n'est pas fini. Et oui, voilà, c'est ce que j'ai compris. Alors donc le suivant, donc, normalement on était censé parler de celui-là, mais Oui, je l'ai lu il y a 2 jours. Je sais pas. Alors je l'ai lu quand même, mais je l'ai parcouru plutôt. Voilà. Alors on peut revenir, si tu veux bien, sur les bassins à flot et à ça. D'où est venue cette idée du meurtre un peu bizarroïde là, qui se produisent sur les quais, partout dans Bordeaux? Écoute, je vais te le dire, mais à la présence d'un autre auteur, ancien policier, et très bon auteur, très bon policier, Dominique Daillot, qui lui va comprendre d'où vient l'idée, s'il a lu le bouquin. J'ai lu. Alors, cette idée vient qu'on a connu, chacun, à un moment ou un autre dans notre vie, un policier qui était cloué au pilori. Je peux citer un nom, parce que là c'est prescrit et puis c'est gentil. À l'époque, le commissaire Joby, qui a fait l'objet du cabal, il a même été emprisonné. Pendant qu'il était en prison, sa mère est décédée, on ne l'a pas laissé entièrement, etc. Et cet homme n'est pas devenu fou. Et j'ai connu aussi d'autres policiers qui ont été victimes de cavale, comme ça, dont certains, comme on dit communément, ont pété des fusibles et tout, et on finit paria, on finit ivrogne. C'est des grands policiers de terrain, quand même. Oui. Policiers de terrain. Oui. Et le cas de Valentin, le commissaire, c'est ça, il fait l'objet d'une cavale de toutes sortes de, comment dirais-je, de délinquants, protéiformes, des proxénètes et autre chose, etc. Et puis, il perd sa femme, lui aussi d'ailleurs, il va en cabane, et puis quand il sort, il est devenu dingue, il est schizophrène, puisqu'il parle de lui à d'autres personnes, puis il se met à tuer. Il se met à tuer, mais ça, on n'y a qu'à la fin, quoi. C'est lui. Oui. Et tu découvres ça presque par hasard, quoi, en regardant la photo de... Ouais, je découvre parce que c'est un gars qui navigue, il a un bateau, c'est un flot, et moi aussi. Oui, voilà. C'est sur une photo ancienne d'une équipe de rugby. Je reconnais Valentin comme étant bon. Voilà. Et j'espère qu'on ne suspecte pas à aucun moment, avant les dernières pages, parce que c'est pas mon fort le suspense, qu'on ne suspecte pas que ce soit un policier qui soit à l'origine de ces attentats et ces crimes. Mais pour Dominique, ici présent, comme pour moi, ça fait partir des souvenirs un peu déchirants. Des policiers comme ça qui se font justement attaquer, puis qui, après, on a essayé de leur témoigner de la sympathie, de l'amitié, mais qui un jour tournent le con, on ne sait plus quoi faire pour eux. Le ressort brisé. Voilà. Et puis qui peuvent aller jusque-là. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi de faire comprendre ça aux lecteurs. Au-delà, bien sûr, c'est du divertissement. Pas voulu faire un drame, mais il est noir à ce point de vue-là. Il faut aussi que les lecteurs comprennent que le policier est aussi fort qu'il a été. Il était chef de la VP à Paris, au 36, mais il peut un jour être brisé puis devenir complètement dingue, jusqu'à se suicider dans les dernières. Oui. Voilà. Et ouais, le bouquin est noir. Mais j'y tenais à ce bouquin. Mais c'est bien que tu l'aies tenu, que tu l'aies fait, je trouve. Oui, alors celui-ci, si tu veux en parler un peu, oui, moi je vais en parler un petit peu, c'est rigolo. Parmi les personnages récurrents, on a un oligarque d'origine russe, Andrei Tovarich, dit Toto, qui fait dans l'immobilier sur le bassin, et qui était auparavant à la sidérurgie, etc. Mais ça c'est le passé, et puis là subitement il se retrouve avec le FSB et le SVR sur le dos, parce qu'il a fait quelques indélicatesses passées, et voilà. Et le SVR qui veut absolument l'éliminer, comme ça se passe en ce moment, à coup de Novichok, c'est-à-dire l'un de ces très très nombreux poisons qu'utilisent les amis à Poutine, et autres techniques d'assassinat par simple vengeance, parce que souvent c'est pas pour autre chose. Et il le persécute, et bien sûr il y a son copain Vincent Lafargue, et puis Dédé qui sont par là. Donc entre deux coups à boire, ils échappent au mec du SVR, ils finissent par en venir à bout. C'est assez déconnatoire, mais je me suis aperçu que ça collait à la réalité, puisqu'un nommé Navalny, je ne sais pas si vous savez, il y a 15 jours, a été victime du même Novichok. Voilà. Et là on m'a dit, t'es comme Gérard de Villiers, tu fais du géopolitique. Non, moi je ne fais pas du géopolitique, je fais du divertissement. Voilà. Et alors, petite question comme ça, est-ce que le commissaire Lafargue, il a quelque chose de l'auteur Moi je te retourne la question. Est-ce que dans cette catégorie d'auteurs dont nous sommes, Dominique et moi, une fois de plus,
il n'y a pas obligatoirement quelque chose de... voilà. Si, sûrement. Obligatoirement, c'est notre vécu. C'est loin d'être biographique, mais c'est notre source. Alors, on se cache un petit peu. Mais les dialogues sont justes quand même. Les dialogues sont justes, le ton. Le ton est juste, les situations collent au personnage. Et on sent du vécu pour avoir lu. Enfin, moi, j'ai pas lu le dernier, j'ai lu le précédent là, sur Bacala. Et c'est vrai que c'est quand même juste. Aussi. Lorsque des policiers, encore comme Dominique et moi, se mettent à écrire, ils n'arrivent pas à se défaire de ce souci de vraisemblance. Alors qu'il faut faire attention, parce que des fois, on serait casse-pied, serait capable d'écrire que la garde à vue a duré 23h30, parce que ça a été une obsession quand on était aux affaires. Mais on a un souci de crédibilité permanent qu'on ne retrouve pas chez celui qui n'a pas été policier. Et on a le travers aussi, lorsqu'on lit un roman policier écrit par une personne qui ne connaît absolument pas le monde judiciaire, la chaîne judiciaire, on a donc cette manie de critiquer, en disant ça c'est pas possible, ça, là il dit n'importe quoi et tout. Il faut qu'on ait notre lecture, tant qu'on vient, parce qu'il faut aussi qu'on plaise tout en étant crédible. C'est un petit peu un exercice. Oui, mais on a ce souci de crédibilité, on ne doit pas écrire des choses complètement farfelues. Un commissaire qui fait la circulation, ça n'existe pas. Un gardien de la paix qui arrête un malfaiteur international, ça n'existe pas non plus. Il y a des organisations, il y a des responsabilités. C'est très hiérarchisé, la police. Et les missions sont très définies. D'ailleurs, c'est tellement cloisonné que ça n'est extrêmement... je veux dire préjudiciable aujourd'hui, parce qu'il y a autant de services que d'acronymes et que de machins. Il n'y a qu'à voir dans les métiers d'intervention, simplement, on a le RAID, la BRI, le GIGN, le GIPN, les jours où ça pète, ces gens n'arrivent pas à se coordonner, c'est épouvantable. Donc il faudrait qu'un jour on mette de l'ordre. Moi j'étais responsable d'une brigade financière de sûreté urbaine, rattachée à la sécurité publique, mais il y avait une autre brigade financière à la police judiciaire, et il se trouve qu'on s'entendait bien, mais on avait des attributions très souvent comparables, et si on ne faisait pas attention, on se marchait sur les pieds, on aurait pu être à couteau tiré. Et il n'y a que les hommes qui ont fait en sorte qu'on soit complémentaires, mais on aurait pu faire des catastrophes. Et ça continue un petit peu. Voilà. Il y a dû y en avoir d'ailleurs. Il y en a eu. Il y en a eu, hein. Oui. On ne va pas parler d'une affaire en particulier, une affaire bordelaise que je qualifierais de pessaquage, même si on peut le faire quand même parce qu'il y a plus de 20 ans. Je parlerai que des victimes, pas de l'auteur, l'assassinat des époux Aran, où il y a eu, on va dire, des couacs, une absence de coordination. Les résultats, l'administration de la justice a coupé plein de têtes dans la police, alors qu'il n'y avait pas une. L'affaire a été réussie, l'auteur identifié, etc. Il n'y avait pas une personne qui était responsable, c'était la chaîne de commandement, la circulation de l'information, ça a déconné. Voilà. Et ça, on a connu ça sans quoi, Dominique. Voilà. Ça, si un jour la police a quelque chose à faire pour évoluer, s'améliorer, c'est dans ce sens-là, absolument. La coordination, la transparence, que les gens se parlent, qu'on échange des informations, qu'on arrive à arrêter avec les rivalités intrinsèques. En plus, des services amis qui appartiennent au ministère des Armées, en l'occurrence la gendarmerie, ça complique à l'infini. Bon. Oui, sûrement. Non, mais c'est bien. Et alors, on a une bonne idée des derniers romans. Et alors, si j'ai bien compris, tu en as un qui est en préparation, oui. qui ne devrait pas tarder à sortir. Oui, il sera noir. Tiens, qui rappellera le deuxième, il sera noir. Et Vincent Lafargue va... Toujours la même équipe quand même. Ah ben oui, on ne change pas l'équipe qui perd. On ne peut pas lâcher Dédé comme ça. Ouais, non, Dédé, c'est parce qu'on me l'a demandé, les gens le trouvent sympathique, moi je le trouve un peu couillon. Mais le lecteur a toujours c'est ce qui transparaît un peu, oui. Alors, moi je le garde, c'était au départ un personnage ponctuel, et puis on veut que je le garde. Le prochain, Vincent Lafargue va un petit peu passer involontairement de l'autre côté du miroir avant de se ressaisir et de regarder du bon côté. Il va glisser. Dominique et moi, on a connu des gars qui ont un petit peu glissé. Les collègues étaient là pour les rattraper ou autre chose d'ailleurs, mais qui avaient perdu pied. C'est un autre aspect intéressant de la police, enfin la police qu'on a connue, c'est-à-dire la police des années 80-90.
La police actuelle, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Vaut mieux pas que tu. Il vaut mieux pas, il Vaut pas. Et il se passera où? Comment? Il se passera où? Devinez. À Bordeaux, mais où? Quel quartier? Vous habitez où? J'habite ici, mais je suis bordelaise. Ah non, parce que sinon, je vous le ferai dans votre quartier. Non, mais sa mère est née à Bacalan. Donc, Vous avez déjà le bassin. Oui, ouais, il y a déjà le- Ça ira. hein. Une rue porte ton nom à Bordeaux. Oui, et c'est pas grâce à moi. Hein. Tu veux, je te raconte. Je pensais que c'était parce que depuis que tu étais Non, non. auteur, Alors, ça se la passera mairie de Bordeaux. beaucoup dans Bordeaux, pas mal du côté de la gare. Mais Ah, dans d'accord, les rues pas rénovées, si tu veux, parce peut-être. qu'à un moment, il est obligé de se planquer dans un meublé pourri, tu vois, qui est tenu par un Géorgien, enfin bon, c'est vilain ça. Et puis, de temps en temps, il va à Montalivet aussi. Voilà. Bon, je m'éloigne pas trop. Non, mais c'est plus. Cunu est tatoué. C'est ça, Il y a quand même Betsy et Montalivet, ça. Oui, un peu moins, mais. il se cache peut-être, sur son mais- bateau, des fois, et puis il fait des tours en pinasse avec des Non, gens non, qui, ça va. ils boivent des coups. Ouais. Ah bon. Ah ouais. Bon, mais.